Bonjour et bienvenue dans l'After. Aujourd'hui, on va parler de réflexologie plantaire et je vais te montrer comment tu peux booster tes défenses immunitaires avec les réflexologies plantaires. Alors ce matin, sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle, je t'ai parlé des 7 bienfaits de la réflexologie plantaire pour la santé. Et donc cet After, eh bien, il va être consacré à l'un d'entre eux et pas des moindres, c'est-à-dire le renforcement naturel de l'immunité avec le drainage lymphatique et d'autres zones des pieds que l'on va voir dans un instant. Alors tu sais que l'after, c'est tous les soirs du lundi au vendredi à 17h sur cette chaîne Remède naturel oublié. On commence donc tout de suite par le matin naturel, une reprise du matin naturel d'aujourd'hui sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle, si tu l'as raté donc sur cette chaîne. Et ensuite, je te retrouve pour utiliser ce petit objet, ce petit pied. C'est juste après ça. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Les 7 bienfaits de la réflexologie plantaire. 7 bienfaits que va vous apporter la réflexologie plantaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce matin naturel. Je suis vraiment content de vous recevoir parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait des matins naturels tous les jours à 8 heures du matin et puis on est de plus en plus nombreux. Donc, je suis vraiment content de vous recevoir. Donc, vous savez que le matin naturel, c'est tous les matins sur ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Et ensuite, il y a une reprise. Sur mon autre chaîne qui s'appelle Remède naturel oublié. Et donc, sur cette autre chaîne, on reprend ce qui a été fait pour le matin naturel. Et puis, je rajoute des compléments. Qui sont exclusifs, qui sont uniquement sur cette chaîne-là. Ensuite, comme ça vous permet d'avoir une vue tout à fait complète du thème que l'on traite aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un thème qui m'a été vraiment demandé, c'est la réflexologie plantaire. Alors la réflexologie plantaire, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de l'aborder de manière très simple en vous parlant des bienfaits que ça peut avoir. Donc, et c'est pour ça que cette vidéo, je l'ai appelée les 7 bienfaits de la réflexologie plantaire. Alors, pour commencer, en attendant que les personnes arrivent, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, comme d'habitude, dans chaque live que je fais, l'activité brise-glace, c'est-à-dire que je vais vous demander de m'indiquer si vous le voulez, pendant 30 secondes, 1 minute, l'endroit depuis lequel vous me regardez. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent un petit peu de tous les coins du monde, puisque YouTube, c'est une plateforme qui est complètement universelle. Donc, vous me regardez un peu de tous les coins du monde. Il y a des personnes qui me regardent évidemment de France, évidemment d'Europe, d'autres qui me regardent beaucoup du Maghreb, beaucoup d'Afrique, d'autres qui me regardent de l'autre côté de l'Atlantique, pour les Antilles. Bon, c'est un petit peu tôt, évidemment. Des personnes qui me regardent aussi à La Réunion. Donc, mettez-moi tous les
les endroits depuis lesquels vous me regardez. Comme ça, on fera un petit peu de géographie ensemble. Avertissement légal avant de commencer. Tout ce que je vais vous dire là, la réflexologie, les médecines douces, etc., c'est uniquement pour le confort et le bien-être sans but thérapeutique, puisque vous savez que ce type de pratique, c'est pas reconnu médicalement, donc ce n'est pas un traitement médical, c'est un traitement de bien-être, et que si vous êtes donc dans le cadre du territoire français, vous pouvez pas l'utiliser pour soigner, mais uniquement pour faire du bien. Et si vous êtes dans un autre pays que la France, eh bien, vous consultez la réglementation locale pour savoir si ça peut s'utiliser médicalement. Mais en tout cas, en France, ce n'est pas le cas. Et si vous êtes malade, eh bien, il faut consulter un médecin. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Un petit essai de son, un petit essai d'image, pour pas que je parle dans le vide et au milieu de nulle part, parce que si on m'entend pas, si on me voit pas, ça sert à rien. Donc, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, mettez-moi un petit message dans le chat pour que j'ai un retour, parce que moi, le retour, je l'ai pas. J'ai uniquement le retour à ma caméra, mais il fait frais, mais il fait très beau. Donc, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, vous mettez un petit message et on va commencer tout de suite. Alors, les 7 bienfaits de la réflexologie plantaire. Alors, vous savez que la réflexologie plantaire, eh bien, c'est une technique de massage qui, au départ, est apparue en Extrême-Orient, en Chine, en Inde, dans tous les pays d'Extrême-Orient et le sous-continent indien. Et et cette technique, donc, elle est dérivée, c'est partie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que vous avez des points d'acupression, des sons et images, ok. Virginie me dit, c'est d'accord, donc on y va. Des points d'acupression que l'on masse, que l'on stimule, et qui sont des points qui sont situés sur le pied, donc à la plupart du temps, c'est des points qui sont quasiment les derniers ou les avant-derniers des différents méridiens chinois. Donc, c'est dérivé de la médecine chinoise. Et la réflexologie plantaire, c'est une technique qu'on utilise depuis des milliers d'années et que des personnes, il y a des millions de personnes dans le monde qui utilisent la réflexologie plantaire. De plus en plus, la réflexologie plantaire arrive dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui prônent l'usage de la réflexologie plantaire en complément des soins qu'ils font. C'est notamment le cas pour les hôpitaux qui traitent tout ce qui est stress, pour les hôpitaux qui traitent ce qui est douleur, bien entendu, puisque ça sert à ça. Ça sert aussi à atténuer les douleurs, on va en parler. Et pour les hôpitaux qui traitent aussi le cancer. En oncologie, les soins de suite en oncologie, c'est très utilisé, la réflexologie plantaire. Enfin, c'est de plus en plus utilisé et il y a de plus en plus de personnel des hôpitaux, notamment les infirmières, notamment les aides-soignants, qui se forment à la réflexologie plantaire pour travailler sur ce type de technique. Donc, ça signifie que c'est une technique qui n'est pas assimilée à des soins médicaux, mais qui est entre guillemets, reconnu par le corps médical, puisque ça peut aider d'une manière parallèle aux soins médicaux, mais ça peut aider à entretenir la santé, et ça peut aider à se sentir mieux. On commence. Premier bienfait de la réflexologie plantaire. Le premier bienfait de la réflexologie plantaire, c'est le stress. Alors, parmi les personnes qui sont là, qui me regardent au niveau du chat, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déjà senties stressées, qui se sont déjà senties même à la limite angoissées, stressées, qui ressentent cet état de stress? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, vous le mettez dans le chat et puis on va essayer de trouver comment on peut y remédier avec la réflexologie plantaire. Alors, je vois qu'on me met des choses là dans le chat, donc je suis stressé. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec le stress? Comment on travaille sur le stress avec la réflexologie plantaire? Eh bien, c'est très simple. On masse une zone
qui est la zone du plexus solaire. Alors, vous savez que le plexus solaire, c'est une zone qui est sur le corps, puisque en réflexologie plantaire, chaque zone des pieds, vous voyez comment c'est indiqué ici, sur mon pied de démonstration, donc vous avez les différentes zones des pieds qui sont là, et chaque zone, chaque endroit du pied, si vous voulez, correspond en gros à un endroit du corps. Donc, c'est comme ça que ça travaille la réflexologie plantaire, c'est-à-dire que vous stimulez les endroits du pied et il y a une répercussion par réflexe, par influx nerveux, il y a une répercussion dans le corps. Donc, pour le plexus solaire, eh bien, c'est quelque chose qu'on a au milieu du corps. C'est au milieu du diaphragme. Ici, le diaphragme, c'est ce qui monte et qui descend quand on est angoissé, quand on est stressé. Donc, on va masser en réflexologie plantaire la zone du plexus solaire. Et la zone du plexus solaire, elle se situe ici, au milieu de la plante du pied. On a le haut de la plante du pied, ici, et puis c'est un petit peu en dessous. Et on va masser donc cette zone sur un pied et sur l'autre pied. Ça va se situer là. Et donc, masser cette zone du plexus solaire, ça va apporter énormément de détente et ça va apporter ça va faire baisser le niveau de stress. Il y a plein d'autres trucs pour faire baisser le niveau de stress, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider à faire baisser le niveau de stress, le fait de masser la zone réflexe du plexus solaire. Alors, pour vous donner une petite idée sur la façon dont les zones réflexes sont réparties sur le corps. Sur le corps, vous le savez, mais sur le pied, vous le savez peut-être moins. Sur le pied, on part du principe que les pieds sont les représentations en miniature, du corps humain. Et donc, que le fait de stimuler les pieds, certaines zones des pieds, certains endroits des pieds, va agir par réflexe sur certains endroits du corps humain pour les calmer, pour réguler l'énergie, etc. Donc ça, c'est le principe de la réflexologie plantaire. Donc, il y a différents types de zones. Vous avez des zones où dans le corps, il n'y a qu'un organe, il est situé d'un côté. Par exemple, le cœur est situé ici, dans notre corps, il est situé là. Donc, la zone réflexe du cœur en réflexologie plantaire, elle va être située à gauche sur le pied gauche. La rate, c'est situé un peu plus bas, ici, mais toujours à gauche. Et donc, la zone va se situer sur le pied gauche. Le foie vésicule biliaire, ça se situe ici, sur le côté droit du corps. Donc, la zone qui lui correspond va se situer du côté droit, sur le pied droit. L'estomac, l'intestin, ce sont des organes qui sont situés au milieu du corps. L'estomac, il est comme ça. L'intestin, il est plus bas, il est comme ça. Donc, on va avoir une partie de la zone qui va être située sur le pied droit, et une autre partie de la zone qui va être située sur le pied gauche. Les organes ou les parties du corps qui sont vraiment au milieu du corps. Par exemple, la colonne vertébrale. Eh bien, la colonne vertébrale, elle va être située bien sûr sur les deux pieds, mais sur le bord interne des pieds. C'est-à-dire, elle va être située ici. Vous voyez, zone de la colonne vertébrale ici et là. Donc, ça va être situé vraiment, puisque c'est au milieu, ça va être situé au milieu des pieds. La colonne vertébrale, elle va être située là. Il faut savoir que dernière chose que je peux vous dire, plus l'organe, plus la partie du corps est haute dans le corps, plus elle va se situer vers le haut des pieds. Plus elle est basse dans le corps, plus elle va se situer vers le bas des pieds. C'est pour ça que la zone de la tête, elle est située au niveau du gros orteil, qui correspond à la tête, elle est située au niveau du gros orteil, et plus bas, la zone des intestins, elle est située beaucoup plus bas ici. Donc plus une zone est haute dans le corps, plus elle est située vers le bout du pied, vers les orteils, plus une zone est basse, plus elle est située vers le talon, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la réflexologie plantaire. Et le principe de la réflexologie plantaire, eh bien, le premier bienfait, c'est de calmer le stress
c'est de calmer les angoisses, c'est de réguler tout ça, parce que c'est vraiment l'une des indications de la réflexologie plantaire. C'est l'une des choses pour lesquelles une bonne partie des gens viennent me voir en cabinet. C'est ça, c'est le stress, c'est le niveau de stress, c'est le niveau d'angoisse, c'est le fait de pouvoir réguler, bien entendu, réguler ce stress. Alors, on ne va pas réguler les facteurs de stress, parce que les facteurs de stress ambiants, surtout en ce moment, c'est toujours le cas. On ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher le stress au travail. On ne peut pas empêcher le stress dans les embouteillages. On ne peut pas l'empêcher dans la vie quotidienne. Ça, on ne peut pas. Les facteurs de stress, on ne peut pas les réguler. Par contre, le fait d'accueillir ces facteurs de stress et de faire en sorte qu'ils soient moins stressants, ça, on peut le faire, et on le fait au travers de la réflexologie plantaire. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde suit? Ça se passe bien? Est-ce que la vidéo vous plaît? Si c'est le cas, mettez-moi un petit message dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et on verra en fonction des questions qu'il y a, on y répondra à la fin. On prendra un petit peu de temps pour y répondre à la fin. Alors, deuxième partie, deuxième bienfait de la réflexologie plantaire, ce sont les problèmes digestifs. Ce sont les problèmes digestifs, c'est-à-dire tout le tube digestif qui va de la gorge, de l'œsophage jusqu'à l'estomac, en passant par l'intestin grêle et en arrivant dans le gros intestin. Donc ça, c'est vraiment aussi une indication de la réflexologie plantaire, c'est de travailler sur les problèmes digestifs. Alors, pour travailler sur les problèmes digestifs, eh bien, on va travailler sur les zones qui sont situées sur tout le parcours du tube digestif. C'est-à-dire, on va travailler sur l'estomac et pancréas, puisque l'estomac et pancréas, c'est l'estomac, ça sert à digérer, pancréas, ça sert à sécréter une substance qui va aider à la digestion. Alors l'estomac et le pancréas, eh bien, ils sont situés sur le bord ici du pied. Comme je vous ai dit, les organes qui sont au milieu, l'estomac, ils sont situés sur les deux pieds. Donc, puisque c'est au milieu, c'est situé sur les deux pieds et face interne. Ce que je vous ai pas oublié de vous dire, c'est que une dernière chose sur la réflexologie plantaire, ce qui est vraiment au milieu du corps est situé sur la face interne, ce qui est à l'extérieur du corps est situé sur la face externe, c'est-à-dire ici, face externe des pieds. Par exemple, on va trouver ici les zones des membres, les hanches, les genoux, les coudes, etc., les épaules. Donc, tout ce qui est extérieur, les bras, les membres, ça va se situer sur les zones réflexes sont situées ici, sur le côté externe du pied. Donc, les problèmes digestifs, donc on travaille sur la zone de l'estomac, du pancréas, que je vous ai montré, et on travaille aussi sur la zone des intestins. Ici, c'est facile à trouver, la zone des intestins. Au niveau de la plante des pieds, vous avez le talon, la zone cornue, et ensuite la zone où la peau devient plus fine, et c'est cette zone qui fait 2-3 cm, et c'est cette zone ici, zone des intestins, qu'il va falloir masser. Donc ça, c'est le deuxième bienfait de la réflexologie plantaire. Alors, on va continuer, il y en a 5 autres des bienfaits. Donc, on va continuer. Par contre, pour les personnes qui veulent déjà en savoir un petit peu plus, il y a une formation que j'ai montée, qui est une formation à la réflexologie plantaire, qui est accessible vraiment à tout le monde, puisque on détaille bien, il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a des lives, etc., des vidéos qui ont été filmées en live, et donc tout est très bien détaillé, et le but, c'est de vous prendre par la main au départ si vous n'y connaissez pas grand-chose, et même si vous n'y connaissez rien, et ensuite d'arriver pour qu'à la fin du cours, vous puissiez pratiquer un soin en fonction de ce que vous souhaitez traiter, les troubles que vous souhaitez
traiter, que vous puissiez le faire sur vous-même en automassage, que vous puissiez le faire sur des personnes de votre entourage et pourquoi pas commencer à le faire en cabinet, en montant votre cabinet. Donc ça vous permet, bien sûr, il y a un certificat de fin de formation à la fin qui va attester de vos connaissances et ça vous permet bien de commencer vraiment à bien travailler sur la réflexologie plantaire. Alors, ce cours, je vous ai mis le lien dans la description, je vais vous le remettre, comme ça vous allez pouvoir coller, voilà. OK. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous allez voir, il y a le lien dans la description et en ce moment, c'est en promo. Donc, vous allez avoir vraiment une belle promo là-dessus pour les personnes qui veulent pratiquer la réflexologie plantaire, qui veulent en savoir beaucoup plus. Troisième bienfait de la réflexologie plantaire, eh bien, ce sont les maux de dos. Les maux de dos, c'est un trouble pour lesquels beaucoup de gens me consultent. Et ça va assez vite. En 2-3 séances, on arrive vraiment à réguler les maux de dos. Ensuite, il faut faire des séances d'entretien régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, parce que quand on a mal au dos, soit on a mal au dos parce que le dos, il y a une malformation du dos, une scoliose, vernie, etc. Donc il y a quelque chose de physique. Soit on a mal au dos parce que il y a une répercussion psychologique. C'est-à-dire, vous connaissez l'expression « j'en ai plein le dos ». Eh bien, l'expression « j'en ai plein le dos », eh bien, elle n'a pas été inventée. Ça signifie que le fait d'avoir un ressenti psychologique, notamment du stress, notamment du mal-être, etc., eh bien, ça se répercute sur le corps et ça se répercute sur une contraction des muscles du dos. Et ces contractions des muscles du dos, ça va faire mal et ça va engendrer des maux de dos. Les maux de dos, ça peut être aussi parce que votre profession est génératrice de maux de dos. Les personnes qui conduisent toute la journée, qui sont routières, serveuses, etc., dans la restauration, ça peut arriver. Les personnes qui soulèvent des charges lourdes, des ménageurs, maçons, etc., ça peut arriver. Bien entendu, les maux de dos, ça peut venir aussi du travail. Alors, pour travailler sur les maux de dos, on travaille sur la zone de la colonne vertébrale. La zone de la colonne vertébrale, elle est située de chaque côté du pied, donc côté interne du pied, ici sur le bord, comme ceci. Et plus vous êtes du côté des orteils, vous descendez, plus vous allez avoir les zones des vertèbres du bas, c'est-à-dire les vertèbres lombaires ou les vertèbres sacrées. Donc, il va falloir travailler sur ces différents, l'autre côté aussi, il va falloir travailler sur ces différentes zones pour apporter du bien-être au niveau des maux de dos. On passe à la suite. Donc, le quatrième point, c'est le système lymphatique. Quatrième bienfait de la réflexologie plantaire, le système lymphatique. Le système lymphatique, ce sont des canaux lymphatiques, donc des petits vaisseaux c'est un petit peu un petit peu le double des vaisseaux sanguins, si vous voulez, et il circule la lymphe, qui est un liquide incolore, et ce liquide permet de nettoyer le corps. Donc toutes les impuretés, toutes les toxines, eh bien, c'est nettoyé avec la lymphe. Et donc, on accélère le processus, on aide le processus lymphatique par la réflexologie, le processus de nettoyage du corps par la réflexologie. Et pour l'aider, eh bien, on travaille sur les zones des canaux lymphatiques qui vont être situés sur le dessus du pied. Ici, vous avez les zones des canaux lymphatiques. Je détaillerai quand je ferai cet après-midi quand je ferai l'after cet après-midi sur mon autre chaîne Remède naturel oublié. Donc la vidéo sort à partir de 17h et je ferai quelque chose sur les canaux lymphatiques parce que c'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé, donc je ferai dans l'after tout à l'heure. Mais il faut savoir que ce sont
que c'est un bienfait qu'on peut obtenir avec la réflexologie plantaire, le fait de travailler sur la lymphe, de travailler sur les canaux lymphatiques. Ensuite, le cinquième bienfait de la réflexologie plantaire, c'est qu'elle va améliorer la circulation sanguine. Le fait de masser les pieds et de faire une séance de réflexologie plantaire et d'en faire régulièrement, eh bien, ça va faciliter le bon fonctionnement du corps, si vous voulez, et ça va améliorer la circulation sanguine, ça va améliorer la tonicité du cœur et ça va faire en sorte que le corps fonctionne vraiment mieux, puisque c'est aussi le but de la réflexologie plantaire, c'est le fait d'en faire régulièrement, parce que si vous allez faire une séance tous les ans, ça sert strictement à rien, ça va faire du bien, mais ça sert strictement à rien. Le but, c'est que ce soit un entretien régulier. Et c'est comme ça que l'on obtient vraiment des résultats. C'est le fait de le faire tous les 15 jours, tous les mois. C'est un petit peu comme quand on entretient sa voiture. Si vous n'entretenez jamais votre voiture, eh bien, ça va s'user, ça va rouiller, il y a des pièces qui vont dysfonctionner. Là, c'est le principe. Vous entretenez votre corps régulièrement, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, avec de la réflexologie plantaire, et ça va petit à petit améliorer le fonctionnement du corps et notamment la circulation sanguine. Sixième bienfait de la réflexologie plantaire, ce sont les problèmes de respiration. Les problèmes de respiration, on en a besoin en ce moment parce qu'il y a en hiver, on est en hiver. Si vous nous regardez l'été en regardant après cette vidéo, ce sera plus le cas. Mais pour l'instant, quand cette vidéo est tournée, on est en hiver. Et donc en hiver, on a souvent des problèmes respiratoires. Pardon. Et on a aussi des problèmes de défense immunitaire, surtout aussi en ce moment où il faut se protéger, il faut booster son immunité. Eh bien, la réflexologie plantaire, elle va aider à travailler ça. Et notamment, on va travailler sur la rate qui est située ici, au niveau de la plante du pied droit, sur la zone de la rate, parce que la rate, c'est vraiment l'organe qui est essentiel dans le fonctionnement du corps au niveau de ses défenses immunitaires. Donc, c'est une zone qu'on va stimuler d'une certaine manière que je vous montre dans le cours de réflexologie. Donc, je vous ai donné le lien, vous pouvez aller le voir. Et donc, on travaille pour les défenses immunitaires sur les zones de la rate qui permettent vraiment de faire ça, de booster son système immunitaire. Il y a bien d'autres zones aussi sur les pieds sur lesquelles on va travailler pour ça, mais l'une des zones principales, c'est la rate. Dernier bienfait de la réflexologie plantaire, c'est sur tout ce qui est psychologique, c'est-à-dire le fait d'apporter, quand on en fait régulièrement, une décontraction mentale et une évacuation des émotions négatives. Alors là, je rejoins ce que j'ai fait un petit peu dans les 2 derniers lives, celui d'hier et celui d'avant-hier, où je vous ai parlé des émotions, je vous ai parlé des émotions négatives, comment on pouvait réguler tout ça, notamment en utilisant la réflexologie et les huiles essentielles. Donc, ça aide aussi pour les émotions négatives, pour tout ce qui est confort et bien-être psychologique. C'est très efficace, la réflexologie plantaire. Voilà. Alors, ça, c'était les 7 bienfaits de la réflexologie. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, aller plus loin, eh bien, il y a le cours de réflexologie juste en dessous. Donc, vous allez voir, et il y a une offre très intéressante en ce moment. Comme ça, vous pouvez maîtriser la réflexologie, l'appliquer sur vous-même, l'appliquer sur des proches et pourquoi pas commencer à vous lancer en cabinet. Demain, on fera le dernier matin naturel de cette semaine avant de se retrouver lundi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle, si vous me découvrez pour la première fois ou si vous avez déjà vu mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo, vous activez les notifications, comme ça vous recevez une petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, comme ça c'est important et vous avez tout de suite le lien dans la notification, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, de regarder, etc. Vous avez tout de suite le lien, puis vous pouvez
allez voir la vidéo. C'est important aussi quand il y a des vidéos en live, parce que là, ce sont des lives qui sont prévus, mais il y a des fois, je fais des lives un petit peu impromptus. Donc, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas activé les notifications, vous n'en savez rien. Donc, sinon, là, vous pouvez aller regarder le live. Vous pouvez aussi, pour vous abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Remède naturel oublié, vous cliquez sur un lien qui doit être dans la description, hein, vous faites défiler la description, il y a marqué le lien pour Remède naturel oublié, et vous vous abonnez, et ça vous permet d'avoir à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo aussi, le lien pour y aller. C'est notamment le cas pour l'after, c'est-à-dire la vidéo que je publie dans l'après-midi, en général c'est à 17h, sur cette nouvelle chaîne, Remède naturel oublié, où je reprends un petit peu ce qui a été fait dans cette matinale, dans ce matin naturel, et je le complète. Alors, l'after, ça va être ce soir sur Remède naturel oublié. On va parler beaucoup plus en détail des canaux lymphatiques, du drainage lymphatique. Donc, le drainage lymphatique, ça peut être utilisé aussi, vous le savez, pour mincir. Donc, il n'y a pas besoin de drainer les jambes. On le fait, on aide à l'amincissement en travaillant avec la réflexologie plantaire. Et donc, on va travailler là-dessus, sur le système lymphatique et aussi sur les défenses immunitaires. Donc, ça va être, je suis sophrologue et je viens juste de ressortir un guide de réflexologie acheté il y a longtemps. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir vous familiariser vraiment avec la réflexologie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans l'after sur Remède naturel oublié tout à l'heure à 17h. Et demain matin, nouvelle vidéo, nouveau live à 8h, le matin naturel. Donc, nouveau matin naturel à 8h demain matin. Soyez au rendez-vous, j'y serai. À demain, merci, bye bye. On se retrouve pour l'after. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un pied en silicone et ça me sert à faire des démonstrations quand j'enseigne la réflexologie plantaire. En fait, des pieds, il y en a deux. Donc, on va faire la démonstration sur les deux pieds. Alors, aujourd'hui, je vais t'aider à booster tes défenses immunitaires avec la réflexologie plantaire. Donc, tu vas bien regarder ce que je vais te montrer et tu vas copier mes gestes sur tes propres pieds. Tu vas voir, c'est très facile. Il y a très peu de zones à trouver et elles sont très faciles à trouver. Alors, la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est de t'installer dans un endroit confortable, c'est-à-dire un endroit où tu ne vas pas être dérangé. Donc, tu coupes le téléphone ou tu le mets sur mode avion, tu fermes la porte, tu te mets dans un petit coin tranquille, dans un petit endroit tranquille, qui va te permettre de t'occuper de toi, qui va te permettre de te masser les pieds. Bien évidemment, il faut avoir les pieds nus, hein, et ça va permettre donc de te masser les pieds. Alors, tu peux, pour te masser les pieds, prendre une petite huile de massage, on en trouve très facilement. Tu prends l'huile ça peut être rose musquée, ça peut être macadamia, moi j'aime bien aussi l'huile d'argan. Donc tu peux trouver une petite huile de massage pour faciliter le massage. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, une fois que tu es bien installé pour accéder à tes pieds, eh bien, la séance va commencer, tu vas commencer par prendre quelques grandes respirations. Alors, ces grandes respirations, l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle la respiration abdominale. La respiration abdominale, j'en ai parlé dans les différentes vidéos, dans le matin naturel d'hier ou d'avant-hier, si je me souviens bien. Donc, tu vas faire de la respiration abdominale, et la respiration abdominale, c'est un peu la respiration que l'on fait à la naissance, la respiration des bébés ou la respiration des animaux. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est j'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre rentre vers l'intérieur. Et donc, tu peux donc prendre des grandes respirations comme ça. Tu peux aussi mettre la main sur ton ventre pour la guider quand tu respires, guider ta respiration, et donc tu vas voir que ta main va monter et que ta main
va descendre. Donc, tu prends 5-10 grandes respirations. Comme ceci, 5-10 grandes respirations de 4 secondes, inspire, 4 secondes, expire, par exemple, de façon à décontracter, de façon à faire baisser la tension, de faire baisser le rythme cardiaque et à être réceptif ou réceptif au massage. Parce que ça, c'est important. Si tu ne le fais pas, les effets seront beaucoup moins bons, beaucoup moins importants. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, tu vas masser la zone de la rate. La zone de la rate, c'est un organe qui est extrêmement important au niveau des défenses immunitaires. Donc, tu vas masser cette zone qui est la zone de la rate sur ton pied droit. Parce que tu sais qu'en réflexologie plantaire, tout ce qui est situé, les organes qui sont situés à droite, à gauche, pardon. Les organes qui sont situés à gauche sont sur le pied gauche. Les organes qui sont situés à droite, les zones réflexes sont sur le pied droit. Donc là, la rate, elle est située sur le pied gauche. Je me suis trompé tout à l'heure, donc c'est gauche. Ça m'arrive de confondre la droite et la gauche, hein, c'est pas grave, mais je me reprends en général. Donc on est bien sur le pied gauche et la rate est à gauche, ici. Et donc on va travailler sur cette zone de la rate qui est située ici. Tu la vois bien, je m'approche de la caméra. Elle est située au niveau de la plante du pied gauche, à peu près premier tiers supérieur, ici, au droit du 4e orteil. Donc ici, zone de la rate. Et cette zone de la rate, eh bien, on va la masser comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre avec le pouce, en rotation comme ça, pendant 1 à 2 minutes. Donc ça va permettre de stimuler la rate et de stimuler les défenses immunitaires. Ensuite, on va masser les zones lymphatiques proprement dites. Alors, pour faire un petit rappel d'anatomie, les canaux lymphatiques, ils arrivent dans des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire des petites boules, des petits ganglions qui sont un peu des hubs, si tu veux. Et donc, dans ces ganglions lymphatiques, la lymphe, c'est-à-dire un liquide transparent qui amène les toxines, qui élimine les toxines, eh bien, elle est filtrée dans ces ganglions lymphatiques. Et donc, les ganglions lymphatiques, on en a un peu partout dans le corps, mais on en a surtout en haut du corps et en bas du corps. En haut du corps, c'est-à-dire au niveau du thorax, au niveau des aisselles. Donc ça, ce sont les ganglions lymphatiques du haut du corps. Et on a des ganglions lymphatiques qu'on appelle du bas du corps, qui sont situés au niveau de l'aine, par exemple, ici. Et donc, on va travailler sur les zones réflexes, au niveau des pieds, des ganglions lymphatiques du haut du corps et les zones des ganglions lymphatiques du bas du corps. Alors, les zones des ganglions lymphatiques, elles sont situées, les zones de drainage lymphatique, elles sont situées sur le dessus de chaque pied, ici et là. Donc, sur le dessus de chaque pied, comme ceci, on va travailler donc sur ces zones-là. Alors, les zones des ganglions lymphatiques du haut du corps, elles sont au niveau de l'intervalle entre chaque orteil. Tu vois l'intervalle entre chaque orteil, ici. Voilà, et il va falloir remonter ici comme ça. Donc tu vas les masser doucement, comme ceci, pendant 30 secondes, 1 minute, une trentaine de secondes sur chaque intervalle, comme cela. Soit tu peux masser doucement avec la technique qu'on appelle la chenille, c'est-à-dire rectation, comme ça. Soit tu peux masser comme ça. C'est pas la peine d'appuyer très fort. D'une part parce que c'est une zone qui peut être un peu douloureuse, et puis d'autre part parce que les zones réflexes, à ce niveau-là, elles ne sont pas situées à 2 cm en dessous de la peau, mais elles sont situées quasiment sous la peau. Donc, ce n'est pas la peine d'appuyer très fort. Donc, tu stimules cette zone-là, toujours de l'orteil en remontant, jamais comme ça, parce que ça remonte, d'accord? Donc, il faut aller vers la base du pied, toujours, comme ceci. Ça, c'est les ganglions lymphatiques du haut du corps. Je te les remonte sur l'autre pied, donc il faudra faire bien sûr sur les 2 pieds.
on remonte ici comme ceci. Ganglion lymphatique du haut du corps. Comme cela. Et ensuite, on va travailler les ganglions lymphatiques du bas du corps. Les ganglions lymphatiques du bas du corps, donc au niveau de l'aine, eh bien, ils vont se trouver ici, plus haut, à la base du pied, comme ceci, d'un côté et de l'autre, comme ça. Tu as la malléole, donc l'os de la cheville, et tu reviens un petit peu vers l'intérieur du pied, comme ceci, et ça se situe ici. De l'autre côté, la malléole, l'os de la cheville, tu reviens un petit peu vers l'intérieur du pied, ça se situe ici. Donc au niveau de ton pied, tu peux le masser comme ceci. Ou tu peux le prendre aussi avec l'autre main, tu peux le prendre en pince comme ça et le masser comme ça. Je te le montre sur l'autre pied, ici, comme ceci. Pareil, pendant 1 à 2 minutes. Ou tu peux le prendre en pince comme ça. Voilà, on a terminé pour les zones lymphatiques. Donc si tu fais ça très régulièrement, surtout en hiver, essaye de le faire, ça prend 5 minutes. L'idéal c'est de le faire une fois par jour, peut-être un petit peu avant d'aller te coucher, de façon à ce que le massage reste pendant la nuit, hein, que tu ne bouges pas trop les pieds, que le massage reste pendant la nuit. Donc, l'idéal, c'est de le faire une fois par jour et ça va avec plein d'autres techniques que je pourrais te montrer. Eh bien, ça va booster, ça peut booster, aider à booster tes défenses immunitaires, surtout pendant l'hiver. Alors, si tu veux bien sûr aller plus loin, il y a une formation à la réflexologie plantaire. Cette formation, elle s'appelle Une santé de fer en massant les pieds. Donc, c'est un cours qui est très complet et à la fin, ça te permettra de traiter une centaine de troubles du quotidien avec la réflexologie plantaire de manière bien sûr non médicale. Alors, tu as un certificat de formation qui récapitule tout ce que tu as fait à la fin de la formation, bien entendu, hein, un certificat nominatif à ton nom. La formation est en promo en ce moment, il y a une très belle offre dessus, donc il y a un lien juste en dessous dans la description, tu peux aller le voir. Voilà, donc l'after est terminé. Si tu veux regarder le matin naturel sur mon autre chaîne Réflexologie Santé Naturelle, eh bien, il faut cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu fais défiler la description et puis tu vas avoir le lien pour aller t'abonner et puis pour activer les notifications et avoir le lien à chaque fois que la vidéo paraît. Comme ça, dès que la vidéo paraît, dès que le live est en route, tu as un lien qui t'arrive sur ta notification et comme ça, tu peux aller directement cliquer dessus et tu n'as pas besoin de rechercher ce lien. Tu peux aller directement cliquer dessus. Je te donne rendez-vous pour le prochain after, donc sur cette chaîne. Ce sera demain à 17h, comme tous les jours, du lundi au vendredi à 17h. Et pour le prochain matin naturel sur la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. N'oublie pas de t'abonner à mes chaînes et je te souhaite une bonne journée et une bonne continuation. À très vite. Merci, bye bye.